Dans cette vidéo, je vais vous dire une seule chose que vous devez retenir pour définir votre durée d'emprunt optimale. Parce que choisir une durée d'emprunt la plus appropriée pour vos investissements locatifs est vraiment la clé numéro 1 pour profiter un maximum de l'effet de levier bancaire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer, c'est la chaîne d'entraide de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette parce qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent cette vidéo. Mais aussi à rejoindre notre newsletter spéciale immobilier. Dedans, il y aura des news, des astuces et surtout le plan d'action pour trouver un bien rentable. Juste pour ça, franchement, ça vaut largement la peine. Le lien est dans la description. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner mon avis s'il faut rembourser plus tôt ou plus tard votre crédit. Ok, du coup, on commence directement par un peu la base des bases. Quelle est la durée moyenne d'un emprunt? La durée en moyenne d'un crédit immobilier se situe entre 15 et 25 ans. J'ai bien dit en moyenne parce que sûrement vos parents vont vous dire que oui, la maison a été remboursée au bout de 10 ans, au bout de 12 ans, un peu moins de 15 ans. Mais encore une fois, ça reste une moyenne. Vous pouvez aussi dépasser les 25 ans, mais ça reste déjà dans de plus rares cas. Cependant, il est important de retenir que le remboursement réel des crédits immobiliers tourne entre 8 et 10 ans. Tout simplement, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est que si vous voulez rembourser plus rapidement votre résidence principale, vous allez mettre plus d'apport au début et du coup, en général, entre 8 et 10 ans, votre bien est déjà remboursé. Et le deuxième cas, c'est plus pour les investisseurs si vous souhaitez acheter plus gros ou quelque chose de beaucoup plus rentable mais que vous avez besoin de liquidité, généralement vous allez faire de l'arbitrage. Donc vous allez tout simplement vendre les appartements qui vous rapportent le moins pour ensuite rembourser entièrement le crédit, garder la plus-value et acheter plus gros ou mieux. Du coup, pour définir votre durée d'emprunt optimale, tout va se baser principalement sur un critère. Le critère, vous le connaissez sûrement, c'est le taux d'endettement. Je vous le mets en haut à droite pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Mais en gros, vous ne devez pas dépasser les fameuses 33%. Ça peut un peu dépasser à 35% en ce moment vu les taux, mais cela signifie tout simplement que tous vos crédits conso, IMO réunis ne dépassent pas un tiers de vos revenus. Et du coup, votre durée d'emprunt va vraiment se baser en fonction de ce taux d'endettement. Vous pouvez plus ou moins le baisser en augmentant votre apport par exemple, ou sinon en baissant le montant total que vous souhaitez emprunter, ou tout simplement augmenter vos revenus. Et c'est vraiment ces éléments-là qui vont vous permettre de définir votre durée d'emprunt optimale, parce que c'est pas une réponse universelle. Admettons que je vous dis le meilleur c'est 15 ans, et que du coup, admettons que vous souhaitez emprunter 100 000 euros, vous regardez qu'à 25 ans, là où les mensualités sont les plus basses, que ça ne passe déjà pas du tout, vous dépassez déjà ces 33% de la banque, comment vous allez faire? J'ai un peu spoil du coup la suite de la vidéo, mais on passe directement aux avantages, aux inconvénients de prendre une durée d'emprunt plus longue. Donc tu l'as peut-être compris, mais l'allongement de la durée du prêt va te permettre de prendre déjà une somme plus grande avec des mensualités plus basses. Cela va donc te permettre d'avoir un cash flow mensuel plus élevé et donc de réduire ton taux d'endettement. Et du coup, si tu es un investisseur immobilier et que tu souhaites enchaîner et grossir ton patrimoine en enchaînant avec d'autres appartements, ça c'est vraiment le top du top. Donc il faut vraiment essayer de prendre la durée la plus longue à chaque fois. Donc vous le savez maintenant, tout dépend de votre objectif. Si c'est juste pour acheter une résidence principale, enfin ce qui est déjà très bien, c'est mieux de prendre un peu plus court, peut-être du 15 ans. Et si c'est vraiment pour un investissement locatif, essayez de prendre vraiment plus long, du 25 ans, ça serait vraiment le top, avec un différé pour constituer encore du capital. Mais dans tous les cas, sachez que rien n'est figé dans le marbre. On passe directement au dernier point, c'est que vous pouvez modifier la durée d'emprunt en cours. Et il y a deux solutions à cela. Tout simplement, vous allez à la banque, vous avez fait le crédit et vous renégociez le taux s'il est plus bas que quand vous l'avez pris, bien évidemment, sinon c'est pas intéressant. Et du coup, vous regardez avec le banquier s'il est d'accord ou non en modifiant la durée. Franchement, ça peut passer, mais la deuxième solution est beaucoup plus simple à mon avis, c'est de faire un rachat de crédit dans une autre banque. Vous allez tout simplement démarcher d'autres banques en disant voilà, moi j'ai 1, 2 ou 3 crédits. Est-ce que vous pouvez tout me regrouper en un seul crédit? Et ensuite vous choisissez avec un taux beaucoup plus avantageux évidemment, et vous choisissez également la durée optimale en fonction de votre profil. Et on passe directement à la conclusion de la vidéo. Je me suis pas mal spoil, je vais te dire pas mal de choses que j'ai dit déjà avant. Mais en gros, si vous souhaitez uniquement acheter une résidence principale à ce moment-là même, sans investissement locatif à côté, je vous conseille de faire des crédits beaucoup plus courts, donc 15 ans environ, pour pas que ce soit non plus trop élevé. Encore une fois, tout dépend de votre situation, si vous êtes seul ou si vous êtes en couple, ça joue aussi pas mal. Mais si vous êtes un investisseur immobilier, essayez de prendre des crédits un peu plus longs, du 20 voire du 25 ans, avec
le petit différé s'il y a des travaux parce que voilà, ça permet de constituer un petit capital. Parce que généralement, si on fait des travaux et qu'on sait qu'il y a allez, 6 mois de travaux, on va essayer de prendre 1 an de différé. Comme ça, on peut se constituer un capital de réserve en louant le bien pendant ce temps-là. Après, ce n'est que mon humble avis. N'hésitez pas à consulter des gens qui sont professionnels dans le milieu pour savoir en fonction de votre profil quelle est la meilleure stratégie à adopter. En tout cas, cette vidéo est déjà terminée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner avec la petite clochette. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. N'oubliez pas également de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la newsletter. Le lien est dans la description. Et moi, je vais vous laisser avec la prochaine vidéo qui est quelle est la meilleure saison pour acheter un bien immobilier. Je suis sûr que vous ne connaissez pas la meilleure saison, donc regardez-la. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.